un jeune auteur local, un jeune auteur régional également. Alors, bienvenue à l'émission. Salut François. Écoute, on va revenir un peu sur ton parcours parce Ouais, que tu nous présentes ce matin ton quatrième roman, oui. Le mot de la mort, mais avant ça, tu avais déjà un autre roman du type horreur également. Tu nous avais présenté la série Fabuleux. Peux-tu nous rappeler un peu de quoi il s'agit au niveau de Fabuleux? Ouais, dans le fond, Fabuleux, c'est une série de romans jeunesse pour les enfants de 7 à 10 ans, inspirée de la fabuleuse histoire d'un royaume Oui. ici. Quand je dis inspiré, c'est que je me base, dans le fond, sur l'univers de la fabuleuse histoire d'un royaume pour faire évoluer un personnage. Donc, on retrouve une petite fille de 7 ans, Charlotte, qui, à travers la fabuleuse, voyage dans des époques différentes. Donc, dans le premier tome, Fabuleux, la princesse, c'est moi. Elle va vivre les coulisses de la fabuleuse. Et dans le deuxième tome, elle va voyager en 1534 pour rencontrer un roi, un fou du roi, une princesse et vivre une aventure dans cette époque-là. Donc, un roman que tu t'es inspiré de ta propre expérience parce que Exactement. tu fais partie de la fabuleuse histoire d'un royaume depuis combien de temps exactement? C'était ma cinquième année. OK. J'ai eu ma belle plaque honorifique cette année de mes 5 ans d'implication pour le spectacle. Donc, un habitué de la fabuleuse, tu nous partageais ton expérience au travers de ces livres-là. Également, donc, avec les éditions Zone Frousse, avec lequel tu nous présentes ton nouveau livre. Il y avait déjà un roman, La sorcière calcinée. Rapidement, les grandes lignes, de quoi il s'agissait? Ouais, en fait, c'est les éditions Zellé dans la collection Zone OK. Frousse. La collection Zone Frousse, c'est des romans d'épouvante pour les 9-12 ans, donc remplis d'action, de suspense et de peur, évidemment. Ça a été créé à la base, cette collection-là, pour aider surtout les jeunes garçons à Ouais. aimer la lecture. Donc, l'année passée, j'avais publié La sorcière calcinée, qui était une histoire de légende dans un camp de vacances, donc une sorcière qui rôde, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas? Et là, je viens tout juste de sortir le roman Le mot de la mort, dans le fond, qui raconte l'histoire de deux jeunes, William et Virginie, qui animent le grand spectacle de fin d'année de leur école. Et là, il y a un vieux monsieur bizarre, tout plissé, avec une grosse tétine poilue, tu vois le genre un peu. Et il leur dit qu'il y a un mot qu'ils doivent absolument pas dire sur la scène, sinon il peut arriver des atrocités. Donc, évidemment, les jeunes vont essayer de faire des recherches sur ce mot-là. Ouais. Et plus le spectacle approche, plus effectivement il se passe des choses pas très catholiques. Donc, tout un roman tout en frousse, tout en peur avec ce contexte-là. D'où est-ce que ça vient, ce désir d'écrire dans l'univers de l'horreur? Ouais, ben en fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas commencé avec des romans jeunesse. J'écrivais surtout des histoires très noires. J'avais une passe, au secondaire où j'avais le goût d'écrire ce genre d'histoire-là. Et en commençant avec le jeunesse, bon, la série Fabuleuse, c'est très petite princesse, c'est très clean, si tu veux, comme roman. Et en fait, c'est la proposition de ma maison d'édition qui est venue pour écrire ces romans d'horreur-là. Et moi, ça m'a rappelé mes sources un peu, donc et ça m'a permis de retourner à mes premiers amours, si tu veux, mais toujours en restant dans le jeunesse. Donc, Parce que quand tu étais jeune, tu aimais ça, la littérature du type horreur. J'imagine que tu oui, faisais oui, oui, c'est des ça. frissons, des Des chairs chairs de de poule. poule, des passe-peurs aussi. Ouais. Moi, je suis encore assez jeune pour avoir vécu les tout premiers passe-peurs. Là. Les passe-peurs, c'est des romans de Richard Petit, là, tu sais, où on va vivre une aventure, le lecteur est un personnage, OK, lui, il donc va vous êtes le choisir, héros, ouais, là. un peu, c'est ce genre-là. Et oui, je lisais tout ça, j'étais très avare, très avide de ces Ouais. genres de Est-ce lecture-là. que c'est ce qui t'a amené vers le milieu de la littérature? Sans des livres d'horreur comme ça, quand tu étais jeune, est-ce que tu aurais pu mettre de côté tout cet univers-là? Je le sais pas. Pour être franc, moi, ce qui m'a amené vers la littérature, c'est vraiment les gens en tant que tels qui composent un milieu littéraire. Donc, des éditeurs, des auteurs. Moi, ça a été ma rencontre avec un auteur qui a été très marquante au Salon du Livre en 2007, qui m'a amené vraiment à penser que je pouvais peut-être publier. Puis depuis ce temps-là, j'essayais toujours de m'améliorer, d'écrire des trucs, des envoyer, même si je savais que probablement qu'ils ne l'accepteraient pas. Mais moi, ce que je souhaitais, c'était des commentaires qu'il y avait après pour pouvoir ensuite, tu sais, faire en sorte que mes livres soient meilleurs. Donc, c'est ça qui m'a amené vers plus la littérature que les lectures en tant que telles. Mais de ton parcours, de tes références, tu as quand même connu ça quand tu étais jeune, donc on sait que les histoires d'horreur, ça Ouais, là. fonctionne, ça fait rire le jeune lecteur, le jeune garçon.
tu en as vécu toi-même l'expérience. Et là, justement, avec le mot de la mort, c'est dans ce contexte-là qu'on vient présenter le livre. L'expérience d'écrire des histoires d'horreur, est-ce que tu pars d'une légende? Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Ben, ce qu'il faut noter aussi pour la collection, c'est que c'est des livres québécois. OK. Donc, la collection Zone Frousse, comparée à, mettons, Chair de peau, Les Frissons, c'est québécois. Donc, déjà, c'est un beau créneau. Moi, dans la collection Zone Frousse, on est 4 auteurs. Donc, on est 4 auteurs à publier des romans d'horreur. Et chacun a son créneau particulier. Par exemple, je pense à mon ami Marie-Lou, qui va publier peut-être sur la famille, puis qui va insérer un élément d'horreur dedans. À mon ami Jonathan, lui, qui va utiliser vraiment les films d'horreur, les monstres, les vampires, les trucs très... Plus cinématographique. Plus cinématographique, exactement. Puis moi, je vais utiliser... mon créneau, c'est vraiment la légende, le conte, le mythe, la superstition. Donc, pour La sorcière calcinée, je vais t'inspirer vraiment d'une légende que j'avais entendue quand j'étais tout petit puis qui m'avait marqué dans un camp de vacances. Donc, c'est vraiment... Puis même, on pourrait penser un peu à la Corriveau aussi dans La sorcière calcinée, dans le fait qu'elle se fait brûler sur un bûcher et tout ça. Donc, je m'inspire de ça. Et pour le mot de la mort, je me suis inspiré d'une superstition qui existe pour de vrai dans le milieu du théâtre. Est-ce que tu voudrais que je t'en parle? Oui. OK. Donc, dans le milieu du théâtre, il y a une superstition qui existe. Ben, tu sais qu'un comédien, on lui souhaite pas bonne chance. On lui dit merde. Bon, il y a une histoire attachée à ça et tout ça. Et pour le mot de la mort, c'est que dans le milieu du théâtre, il y a une superstition qui dit qu'on ne doit pas prononcer le mot Macbeth sur scène, justement au risque que le spectacle tourne mal. Et cette superstition-là part en fait, la création de la pièce Macbeth de William Shakespeare. William Shakespeare qui a écrit aussi Roméo et Juliette. Ouais. Donc, quand William Shakespeare a créé cette pièce-là, il paraît, en tout cas, écoute, c'est des suppositions, qu'il aurait emprunté 3 chaudrons à des sorcières pas très loin du théâtre où il a créé la pièce. Et ces sorcières-là auraient supposément maudit les chaudrons pour faire en sorte que la pièce tourne vraiment mal. Et depuis ce temps-là... Les 3 chaudrons qui servaient au décor, exactement. Okay. Donc, les chaudrons ont servi au décor, mais c'était des chaudrons qui étaient empruntés, si tu veux, aux sorcières, donc qui étaient très fâchés, qui a maudit la pièce, en fait. Et depuis ce temps-là, donc, à toutes les fois qu'ils ont joué Macbeth, il y a des histoires d'horreur, des théâtres qui ont brûlé, des comédiennes qui vomissent en coulisses, qui perdent connaissance avant les représentations. Et donc, toutes ces malédictions-là, ces histoires d'horreur-là font en sorte qu'aujourd'hui, on dit qu'on ne doit pas prononcer le nom Macbeth, le nom sacré de Macbeth sur scène, au risque d'avoir ces malheurs-là sur scène, exactement. Donc, toute l'histoire, le contexte dans lequel est née cette idée, le mot de la mort, qui est inspiré d'une vraie légende. Donc, on voit un lien un peu avec la fabuleuse aussi, parce que tu as fait de la planche, tu as fait de la scène. Donc, du coup, tu ramènes un peu cette culture-là dans ta littérature. C'est très intéressant. Est-ce que tu as un prochain projet pour Zone Frousse ou pour la série Fabuleuse? Oui, dans le fond, Zone Frousse, moi, si ça va bien, je devrais en publier un par année. Donc, c'est une collection où les auteurs publient, donc, sont récurrents. Là. Donc, à toutes les années, chaque auteur publie on parlait de Zone Frousse, c'est une équipe de 4 auteurs. Donc, il y a... Puis est-ce qu'il y a des projets communs parfois j'ai rien écrit encore. Fait que, je pourrais t'en parler, puis j'ai rien écrit encore, mais je sais que pour mon prochain Zone Frousse, j'aimerais beaucoup utiliser la légende du diable beau danseur. C'est une légende très typiquement québécoise où, rapidement, où on avait une soirée de danse, puis supposément qu'on aurait vu le diable en personne qui valsait avec une fille. Donc, et moi, je prends toujours ces légendes-là, puis je les adapte pour le public de 9-12 ans. Donc, c'est ce que j'ai pensé faire pour le prochain. Là. Donc, on vient de parler de la clientèle, on vise les garçons de 9-12 ans. Principalement, j'aimerais qu'on se prête à un jeu maintenant, Kevin. Je pense que tu es un peu au courant. Oui, beaucoup d'auteurs depuis le Salon du Livre, duquel tu participais cette année, 50e édition. On posait des questions aux auteurs qu'on rencontrait, des questions pour aller chercher vos opinions. Donc, on va tout de suite passer au segment Opinions d'auteurs. Je suis prêt. Kevin, j'aimerais savoir quel est le livre qui a marqué ta vie? Je vais être un peu... je vais utiliser un livre que tout le monde connaît, là, parce que vraiment, moi, c'est le premier livre que j'ai lu
au complet, c'est le premier tome d'Harry Potter. Et le 6e tome d'Harry Potter, c'est le seul livre que j'ai lu 2 fois. C'est quand même une grosse brique que j'ai relu 2 fois dans ma jeunesse. Et c'était marquant pour moi parce que c'était le premier livre que je recevais en cadeau. Puis au début, je voulais vraiment pas le lire parce que la lecture m'intéressait pas du tout. Et c'est en écoutant le premier film d'Harry Potter quand c'est sorti, donc j'avais 11 ans à cette époque-là, puis j'ai tellement tripé sur le film que je me suis dit, hey, j'ai le livre, il faut aussi bien le lire, puis continuer de savoir, avec le film, je savais pas la suite, puis je voulais continuer à savoir la suite avec le reste. Si je vais utiliser un livre marquant, donc ces derniers temps, qui m'a marqué ces derniers temps, puis c'est un auteur que j'adore, québécois, qui s'appelle Simon Boulris. J'ai lu récemment Javotte. Donc, c'est un roman qui est un prélude à Cendrillon. En fait, Simon Boulris a écrit un prélude à Cendrillon. Il a utilisé les 2 méchantes sœurs de Cendrillon, Javotte et Anastasie, et il a essayé de comprendre pourquoi elles deviennent méchantes et pourquoi elles sont comme ça. C'est un humour noir, c'est un humour incisif, des chapitres très courts, et ça ressemble beaucoup à ce que je voudrais faire, moi, si un jour je veux écrire pour les adultes. Donc, j'adore Simon Boulris, son univers, il est capoté. Donc, un autre auteur à découvrir. On va y aller avec la deuxième tout de suite. On passe du livre papier au livre numérique. J'aimerais connaître ta position face au livre numérique. Écoute, j'arrive pas à me faire une tête encore sur le livre numérique. Je suis à la fois pour puis à la fois contre. Je suis pour les avantages pour le consommateur. On sait que ça coûte moins cher de se procurer des livres numériques. On sait aussi que si tu t'en vas en voyage puis tu vas amener une pile de livres, peut-être que d'amener ta brique au complet, d'amener juste un petit appareil, c'est avantageux. Mais d'un autre côté, je trouve que comme c'est fait en ce moment, le livre numérique, ça laisse trop de place au piratage. Donc, j'ai plusieurs confrères auteurs, plusieurs collègues qui ont découvert des sites Internet, il y en a par centaines, ou des ouvrages très récents, on peut les télécharger gratuitement. L'auteur ne reçoit aucune redevance pour ses œuvres, dans le fond. Et un autre aspect que j'aime un peu moins, c'est que, oui, le livre numérique démocratise l'acte de publier, donc n'importe qui un peu peut publier sur Internet, sauf que, justement, n'importe qui peut publier. Et loin de moi de me croire supérieur, mais je pense quand même que l'édition demande des gens très importants comme la direction littéraire, la correction, la révision. Et tant qu'à moi, le livre numérique, si on passe par toutes ces étapes-là, je suis pour, mais si on bâcle un peu le travail de publication pour justement se dire, bien, on ne passera pas par une maison d'édition, regarde, on va se publier. Donc, je trouve que le consommateur est un peu perdant dans ce côté-là. Point de vue très intéressant. On va terminer avec la dernière. Lequel de tes 4 ouvrages mériterait sa place au grand écran? Écoute, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, la collection Zone Frousse au complet, je trouve que ça ferait une très bonne série. Une série comme celle que tu as connue étant jeune. Oui, c'est ça. Les Chairs de poule étaient adaptées à l'écran américain et on n'a pas ça, cet équivalent-là québécois. Puis d'ailleurs, au Québec, je ne vois pas beaucoup de réalisations d'horreur ou dans des genres plus fantastiques et tout ça. Donc, moi, je trouve, puis c'est des romans qui sont très petits, donc on pourrait faire des 40 minutes très intenses pour les jeunes, puis même pour les adultes aussi avec ces romans-là. Et j'ai eu un petit aperçu avec mon ami Robert Maltais, réalisateur. Donc, on avait fait une bande-annonce très cinématographique pour La sorcière calcinée. Je serais curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait donner ensuite. Oui, en effet, ce serait un projet très intéressant. Et jeune auteur, donc tu as un bel avenir devant toi. Qui sait, tu vas peut-être mener ce projet-là à terme. Peut-être, on ne sait pas. On va surveiller ça de très près. Kevin, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Donc, je vais te laisser. On surveille le prochain livre. En attendant, est-ce qu'on va te revoir à la Fabuleuse cet été? Peut-être, peut-être pas. Il y a d'autres projets oui, c'est ça. Je ne le sais jamais, en fait. À ce temps-ci de l'année, je ne sais jamais si je recommence parce que je ne sais pas ce qui va m'attendre. Parce qu'au travers, c'est ça, il y a la carrière c'est quand même d'auteur, très prenant. Il y a les études. C'est ça. Je vais voir rendu au mois de mars. Donc, ce sera à surveiller. Merci beaucoup de ton passage. Je te souhaite beaucoup de succès pour Le mot de la mort. Merci beaucoup.